voilà, nos pièces sont découpées. Donc on a les deux pièces vertes. Et on a la pièce rouge que je vais mettre donc comme ceci. Que j'ai découpé dans du papier de chez Action de cette année. Donc c'est 2019, hein, si jamais vous regardez la vidéo plus tard. Voilà, mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tampon avec le petit message. Et on va le faire avant tout simplement parce que l'encre que j'utilise, elle met un peu de temps à sécher. Donc moi j'ai ici la presse à tampon de chez Vassen. Je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est du papier de récupération parce que c'est ce que je fais souvent. Moi j'aime bien d'utiliser du papier de récup. Et je vais poser mes tampons en fonction de là où il n'y a pas d'impression, quoi. Parce que c'est du tout bon papier. Donc on va d'abord imprimer Joyeux Noël. Donc ah oui, c'est une planche de tampon de chez Stampin' Up. Mais c'est... je ne sais pas de quelle année. 2016, un truc comme ça. Mais peu importe, hein, j'imagine que des tampons de Noël, ben... vous en avez toutes et tous. Voilà. Donc, je vais tamponner avec cette encre-là. Vous savez que je l'aime bien. C'est la Delicata de chez Tsushikendo. Je ne sais pas comment on dit. Tsukineko. Tsukineko, voilà, je vais y arriver. Donc voilà. Et c'est une encre dorée. Pour moi, c'est la meilleure. Parce que je vous en avais parlé l'année dernière. J'ai vraiment galéré pour trouver une bonne encre dorée qui me plaise. Et donc c'est Tsukineko. Et c'est Delicata. Voilà, je vais encore retamponner un petit coup pour que ça fasse vraiment un joli doré. Mais déjà, ça fait vraiment un très beau doré. Oui, si vous devez investir dans une encre dorée, franchement, celle-là, est-ce que je me rapprocherai un peu? Essayer de rester dans le champ parce que c'est mon gros défaut. Voilà. Donc je ne sais pas si déjà vous voyez, mais c'est net, c'est précis, c'est brillant, c'est super brillant. Et je frotte tout de suite avec un petit chiffon humide. Une lavette, comme on dit en Belgique. Voilà. Et dans cette même planche de tampon, il y a des rayures. Et donc moi je vais mettre les rayures juste en dessous. Voilà. Un ras de mon tampon. J'essaie d'être droite. Voilà. Oups. Je le fixe. Et là je tamponne avec une encre de chez Stampin' Up qui s'appelle... On va voir parce que je ne les connais pas par... Cherry Cobbler. Cerise carmin. Alors par contre je ne suis pas douée pour ouvrir les boîtes à moi. Tantôt, quand j'ai fait un premier essai, je me suis un peu énervée. Bref. J'y suis arrivée. Donc, je tamponne. Voilà. Sur mon tampon. Et vous connaissez la qualité des encres Stampin' Up. Il n'y a plus à tourner autour du pot. Hein. C'est vraiment de très bonnes encres. Voilà. J'adore. Ce rouge riche, je l'adore. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que le temps qu'on assemble la boîte, c'est dommage hein, parce qu'on est dans la lumière du soir et donc vous n'avez pas de vraies couleurs, mais ouais, franchement, c'est de très belles couleurs. On va laisser sécher. C'est pour ça que je voulais le faire avant de monter la boîte parce que on est obligé de laisser sécher. Là, vous ne voyez pas, mais je nettoie mon tampon avec mon chiffon humide directement. Voilà, c'est fait. Je reviens vers vous et on va faire le montage. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est marquer les plis. Alors, si vous nous rejoignez dans les ateliers de Noël, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je fais la vidéo aussi, hein, je fais un peu la pub. Je vous apprendrai comment ne pas avoir les pointillés visibles. Mais voilà, ça c'est l'objet des ateliers. Mais j'ai fait une vidéo, je crois, un peu pour tout le monde. Hein. Si vous fouillez bien, vous allez trouver l'endroit où je l'explique. Donc ici, je vais simplement coller ma décoration. On va l'appeler comme ça. Hein. Voilà. Sur ma boîte. Et vous voyez, ça donne super bien. Hein. Tout de suite, ça habille la boîte. Et
En même temps, ça la rend un peu plus costaud. Donc, au pire, si vous voulez, vous pourriez mettre comme ça des bandelettes rouges un peu sur tous les côtés. Hein, ça pourrait être sympa aussi. Donc, le mieux que j'ai trouvé jusqu'ici, c'est d'assembler d'abord cette partie-ci. La partie 1, on va dire. Hein. Voilà. Et donc, vous savez que je suis fidèle à cette colle. Vous connaissez maintenant. C'est la colle de luxe de chez Nouveau. L'avantage, c'est qu'elle sèche transparente, on ne la voit pas. Elle sèche vite. Donc, quand vous faites des montages comme des boîtes, comme maintenant par exemple, vous ne devez pas attendre des plombes avant que ça ne colle. Et donc ça, c'est quand même bien, je trouve. Vous voyez, je maintiens quand même un petit peu. Voilà. Et là, j'ai mis mon chiffon mouillé sur mon carton sans faire exprès. Alors, je pense que ça va quand même tenir. Mais c'est pas malin. C'est pas malin du tout. Attendez, est-ce que... Ah oui, c'est mieux si je fais comme ça. C'est un peu mieux. Voilà. J'ai un peu la langue dans la figure. J'essaye de faire bien. Voilà. Voilà. Et le dernier morceau. Vous voyez carrément la langue. Voilà. Oui, bon, vous pouvez, si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre des pouces en bas. Vous aurez peut-être raison. Mais bon, comme je suis fort prise par le temps ces temps-ci, j'essaye de faire au mieux. Et donc maintenant, je vais coller ceci. Je vais tenter parce que ça va pas être facile. Je vais coller ceci et je reviens vers vous. Hein. D'accord? Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc, je vais coller. Donc, j'ai plié tous les plis qui étaient marqués par les entailles. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo et puis on en parle aussi sur les ateliers de comment faire en sorte que de ne pas voir les pointillés. Mais là, ça aurait pris un peu trop de temps dans la vidéo si je voulais faire ça. Bon, on y va. Voilà, on centre bien. Super, c'est joli comme tout. Voilà, génial. Alors ici, on va assembler en mettant cette partie-ci qui en fait est le prolongement, de la boîte, mais qu'on n'a pas su découper puisqu'elle était en deux parties. Donc on va juste se mettre dans le prolongement. Là voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'essaye de bien centrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer comme ça. On va pas coller les rabats ni le couvercle, puisque c'est les rabats et le couvercle. On va juste coller les petits côtés ici et les grands côtés là. Voilà. Comme ça. Voilà. On doit quand même patienter un petit peu. Hein. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est un peu de
de la voltige. Oui, on en parlait dans les ateliers. C'est vrai que quand on commence à faire des choses comme ça, il faut aimer avoir de la colle sur les doigts, hein, parce que inévitablement, vous allez en avoir. Et le dernier côté, voilà, voilà, voilà. Ok, c'est bon. Et on a une très jolie boîte, hein. On espère que... Enfin, en même temps, je sais pas ce que les gens vont en faire. J'allais dire, on espère qu'ils vont la garder, mais bon. Je ne sais pas trop à quoi elle pourrait servir d'autre, hein. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, je reviens vers vous. Ici, je vais un petit peu couper mon papier, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. C'est parce que j'utilise une perfo de chez Ike Success qui est en forme de bulle. Et donc, je voudrais perforer mon joyeux Noël avec ça. Et comme j'étais un peu basse, je vais encore couper un petit coup. Voilà. Ah, là, on est bon. Là, on est bon. J'essaye de centrer et voilà. On est bon, on est bon. On a notre boîte. On va mettre ça ici en dessous. Et j'ai découpé un die de chez Graffiti. Non, pas Graffiti. Graphique 45. Non, non, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Oh, je le mets en dessous, vous inquiétez pas. Donc j'ai découpé ce die Simply Graphic. Voilà, j'ai retrouvé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement coller un petit peu les tiges ici, un tout petit peu. Voilà, on est d'accord que ça va être un cadeau un peu fragile, mais joli. On s'en fiche qu'il y ait de la colle qui dépasse. On s'en fiche complètement. Et alors, on va mettre du double face en dessous de l'étiquette. Voilà, voilà. Petit morceau de double face. Et voilà. On met les chaussettes, on met les chaussettes, on va mettre les chaussettes dedans. Attendez, je cherche l'ouverture. Ah, voilà, ici, de ce côté-ci. Voilà. Regardez comme elles sont mignonnes. Choupinou, hein. Donc alors, il faut que je les mette à l'endroit pour qu'on voit bien la tête du Père Noël. C'est génial, j'adore. Et ça va pile poil dedans, hein. Le fichier a vraiment été bien fait, hein. Mais regardez comme il est trognon. Est-ce que c'est pas tout minouchou? Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Et moi, je dirais, c'est vrai que quand on trouve des sites où on peut avoir des fichiers gratuits, ben pourquoi pas en profiter. Enfin, je veux dire, par ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir leurs autres modèles parce qu'il y a des choses magnifiques de chez Magnifique. Voilà, écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces. Vous savez que ça nous donne un petit coup de pouce justement à la création. Merci beaucoup, je vous embrasse et à bientôt.